Nous voyons la calculette de Windows. Clique ici. Elle est ici à la lettre C, calculatrice. On peut soit cliquer sur les chiffres comme j'ai fait ici, et après par exemple plus 6. J'aurais pu aussi prendre les touches du clavier numérique ainsi que les signes qui sont sur le clavier. Ça faisait la même chose, bien sûr, égal. Si je veux par exemple élever 9 au carré, je clique sur 9 et je clique sur x2. Si je veux prendre la racine carrée de 8, je clique sur 8 et je clique sur racine carrée. Si je veux effacer, je clique sur C. Ensuite, en cliquant ici en haut, on peut accéder à la calculatrice scientifique. Ici, c'est pour le programmeur. Si je clique ici sur décimale et que je mets 10, j'aurai immédiatement la traduction en binaire, en hexadécimal. Ici, c'est pour calculer une date. Donc, vous voulez savoir la différence entre deux dates. Il suffit ici de sélectionner une première date et ici une deuxième date. Voilà, il y a 4 jours entre ces deux dates. D'abord le convertisseur de devises. Là, il faut être connecté à Internet. Il faut d'abord mettre à jour les taux pour faire une conversion valable. Je choisis par exemple en cliquant ici l'euro et je veux savoir combien 45 € font par exemple de dollars. On peut choisir l'autre monnaie ici. Clique. Ensuite, vous avez les principales mesures. Par exemple, la longueur. Vous voulez savoir combien un écran de 27 pouces fait de centimètres. Eh bien, vous sélectionnez ici bien sûr le pouce et ici le centimètre. Vous écrivez 27 ici, vous voyez que ça fait 68,58 cm. Nous fermons la calculatrice. Voyons l'imprimante PDF de Windows 10. Je suis dans une page internet, ici une recette de marmiton, et je veux tout simplement conserver cette recette. Alors je peux bien sûr l'imprimer, mais quand c'est imprimable, ça peut aussi être conservé sous forme de PDF. Je vais ici, je clique sur imprimer. En cliquant sur imprimer, ça ouvre ceci. Et ici, vous voyez, j'ai sélectionné Microsoft Print to PDF, qui est l'imprimante PDF de Microsoft. Et je clique sur OK. Voilà, ça me demande où je veux sauvegarder. Bon, par exemple, ici, je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler Tartiflette. Et je clique sur enregistrer. Voilà, je peux fermer mon site internet. Et maintenant, vous voyez, j'ai ici mon fichier PDF qui est sur mon bureau, puisque je l'ai sauvegardé sur le bureau. Double-clic. Voilà, ma recette s'ouvre et est enregistrée. Alors, attention, vous ne pouvez pas enregistrer ce qui n'est pas imprimable sur votre page internet. Nous allons voir maintenant une nouvelle application de Windows 10, Paint 3D. Clique ici, Paint 3D, nouveau. Voilà, tout d'abord, nous trouvons ici une série de pinceaux, par exemple un marqueur que voici. On choisit la couleur. Ici, on peut choisir une infinité de couleurs. Ici, voilà. OK. Et je peux avec écrire. Ici, voici un autre, voici un pinceau très large. Là aussi, je peux choisir une couleur. Et voilà comment il peint.
Ici, c'est l'aérographe. Une autre couleur. Voilà, vous voyez, ici, je peux régler, entre parenthèses, pour chaque élément, la largeur du trait. Vous voyez, maintenant, il est beaucoup plus large. Et son opacité. Ici, il est opaque de 25%, bien quand on passe dessus. Alors que si je mets ici, je vais avoir une opacité beaucoup plus importante. Si j'ai fait une erreur, comme dans tout logiciel, je peux revenir en arrière en cliquant ici. Voilà, vous voyez, j'ai effacé les deux éléments que j'avais fait, que je considérais comme entrants. Ensuite, nous avons les formes 2D. Alors, commençons par une ligne. Alors, vous avez différentes possibilités de lignes. Ici, bien sûr, une ligne droite. Ici, le tampon, on verra dans d'autres éléments, c'est pour copier. Voilà. Et donc une deuxième ligne droite que l'on voit ici. Et ici, c'est quand je suis satisfait de mon travail. Voilà, c'est terminé. Ici, c'est une ligne 4 points qui me permet de faire des courbes. Voilà. Et ici, en modifiant les points, vous voyez, je peux modifier complètement ma courbe. Voilà, terminé. Voilà maintenant un rectangle. Voilà. Alors, on peut voir là qu'il est noir. Je peux modifier l'épaisseur du trait, comme on voit ici, tant qu'il est sélectionné. Et je peux modifier l'opacité du trait. On voit à travers ici, vous voyez, plus on va sur la gauche, plus on verra à travers. Ici, je peux le faire tourner. Et ici, je peux en faire une copie, comme on a vu tout à l'heure. Alors ici aussi, tant que c'est pas terminé, je peux changer sa couleur. Par exemple ici, voilà, en vert. Voyons maintenant les stickers. Alors les stickers, je vais par exemple ici prendre une truffe de chien et cliquer dessus. Et ici, je vais dessiner ma truffe de chien. Bon, donc elle est terminée. Maintenant, je vais prendre une oreille de chien ici et je vais la mettre ici. Vous voyez, quand j'ai la double croix dessus, je peux la déplacer. Je trouve qu'elle n'est pas à la bonne place. Ici, je vais la dupliquer. Voilà. Et je vais la mettre là. Ah oui, mais elle n'est pas dans le bon sens. Alors, pour la mettre dans le bon sens, je clique par exemple ici et je me déplace sur la droite. Voilà. Vous voyez, je l'ai remis dans le bon sens. Bon, elle n'est pas à sa place. Je la déplace comme ceci en cliquant quand il y a la croix et en déplaçant le clic enfoncé. Voilà, un œil. Voilà. Et je le duplique pour avoir le même œil, bien sûr, que je vais déplacer de l'autre côté. Voilà, comme ça il a deux yeux pareils, le beau petit chien. Ensuite, vous pouvez mettre du texte. Donc pour mettre du texte, il faut créer une zone de texte, voilà, comme ça, en cliquant à gauche et en se déplaçant, maintenant clic. Ensuite, on écrit. Voilà. Si je veux modifier, je clique derrière et je le déplace en maintenant clic pour sélectionner. Je peux par exemple réduire la taille. Je peux mettre en gras. Je peux centrer par rapport à ma zone de texte. Je peux remplir ma zone derrière mon texte ici. C'est en jaune, mais je peux choisir une autre couleur. Par exemple, ici, je vais mettre un bleu ciel. Voyons maintenant les formes 3D. Alors, les formes 3D, je vais par exemple prendre ici un gentil poisson que je vais mettre ici. Là aussi, je peux changer la couleur du poisson. Je vais le faire plus rouge, par exemple, ici, en cliquant, tant qu'il est sélectionné. Je peux, bien sûr, le faire tourner un petit peu. Je peux le faire tourner comme ceci, voilà. Ou comme ceci, voilà. Je peux le copier dans le presse-papier pour aller coller dans quelque chose. Je peux ici inverser sa position, vous voyez. Tac. Je peux ici
y mettre la tête en bas ou revenir. Et ici, ça serait pour effacer mon poisson. Voilà, il est parti. Alors ici, nous avons des choses intéressantes comme l'historique. Si je clique sur l'historique et que vous voyez que je suis là, si je reviens, je vais avoir toutes les phases que j'ai créées depuis le début. Voilà, et là je peux au contraire tout recréer. Voilà. Et je peux aussi enregistrer toutes les phases successives que j'ai faites. Ça permet de faire un éventuel diaporama ou une animation sous forme d'une vidéo. Ensuite, nous pouvons aussi rogner une partie. On clique ici. Et voici. Et là, je prends par exemple un coin. Et vous voyez, je vais enlever, je vais garder par exemple que cette zone là. Je clique ici. Maintenant, voyons un petit peu le remix 3D. Le remix 3D fonctionne à la condition, bien sûr, d'être connecté à son compte Microsoft. Je vais par exemple prendre le dauphin. Voilà, je clique ici sur le dauphin. Il apparaît ici. Je peux bien sûr réduire un petit peu ou augmenter ses dimensions en jouant comme ceci. Je peux le faire tourner. Je peux le faire tourner comme ceci. On avait vu aussi tout à l'heure avec le poisson. Ou comme ceci. Voilà. Et là aussi, je peux inverser. Ici, je vais donc arrêter. On peut enregistrer son travail. Alors pour ça, on clique sur Menu. Alors, si je clique sur Enregistrer sous, je vais enregistrer mon projet. C'est-à-dire que je vais l'enregistrer dans l'état où il est là, ce qui me permettra de continuer à travailler dessus. Voilà. Alors, je vais l'appeler Essai. Et je vais enregistrer dans Paint 3D. Voilà. Je peux aussi cliquer sur Menu et exporter mes images. Alors, quand on dit exporter un fichier, on peut exporter le projet en 3 dimensions en prenant une image 3D comme ceci. Alors, je l'ai appelé Essai. Là aussi, je vais l'appeler Essai GLB. C'est une image en 3 dimensions. J'enregistre. Là, j'ai une image. Voilà. Je peux aussi enregistrer mon image sous forme d'une image classique, une photo. Donc je fais Menu et je vais exporter le fichier sous forme d'une image JPEG ou si j'ai du transparent PNG. Maintenant le JPEG, je vais l'appeler Essai. Vous voyez par exemple là je l'enregistre sur le bureau, enregistré. Je ferme mon application. Là par exemple j'ai l'image en 2 dimensions et dans Objet 3D, j'ai une image qui s'appelle Essai ici. Si je fais un double clic dessus, j'ai à nouveau une image 3D. Hein. Voyez qu'elle est bien en 3 dimensions.